Le parquet de Lille a annoncé hier la mise en examen du gérant de l'entreprise Aven Habitat à Marcq-en-Barœul. Depuis 2018, cette société de rénovation et d'installation d'équipements de chauffage aurait arnaqué 66 personnes dans la métropole lilloise. L'injonction à la rénovation énergétique des logements est de plus en plus forte en France. État, collectivités et particuliers y consacrent de plus en plus d'argent, ce qui a attiré quelques escrocs et heureusement de nombreux professionnels qualifiés. Alors pour s'y retrouver dans la jungle des sigles, des artisans et des dispositifs d'aide, je reçois Samuel Dupisson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le directeur d'agence du groupe Verlaine. Vous êtes directeur d'agence du groupe Verlaine à Vambrechy en métropole lilloise. Merci d'être avec nous en direct sur RCF. Vous proposez donc aux particuliers de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leur logement. Première question très simple. À quoi faut-il faire attention lorsqu'on cherche un artisan pour rénover sa maison ? Il faut faire attention tout d'abord que ce soit un artisan qualifié RGE. Donc c'est une distinction qui est donnée par l'État pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et avec cette affaire d'escroquerie qu'on a évoquée juste avant, vous n'avez pas peur que ça rende un petit peu les clients méfiants si ça se multiplie ? Non, je pense pas, parce que en France, il y a des acteurs sérieux dans la rénovation énergétique. Nous en faisons partie. Il y a des entreprises qualifiées qui peuvent accompagner les clients dans cette rénovation sans problème. Et donc ça, c'est ce que vous faites donc avec le groupe Verlaine, faire un geste pour la planète et pour son porte-monnaie en réduisant sa facture énergétique. Alors Samuel Dupisson, on va parler des gros travaux, de l'installation de pompes à chaleur, de l'isolation qu'on peut mettre en place chez soi, mais ce qui en demande quand même des moyens. Avant d'en arriver là, comment est-ce qu'on peut agir simplement, à moindre frais, pour améliorer les performances énergétiques de son logement ? Quels sont un peu les bons gestes à adopter ? Bon, les bons gestes à adopter, c'est la régulation de la température de son logement. Dans un premier temps, inutile d'avoir une température de 25 degrés dans un logement. Il faut rester cohérent. Donc réguler cette température à 19 degrés, je pense que c'est déjà un premier point important. Après, on essaye aussi d'éviter les lumières allumées pour rien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des petits gestes simples, c'est de mettre en place des prises avec interrupteurs sur la télé, sur l'ampli de le home cinéma, sur des choses comme ça. Et tous ces petits gestes peuvent au bout de l'année vous faire économiser un petit peu d'argent sur la facture d'électricité. Alors Samuel Dupisson, engager des travaux de rénovation de son logement, de rénovation énergétique, ça peut être parfois un petit peu le parcours du combattant. La première étape pour établir un petit peu un diagnostic, c'est de faire appel à un accompagnateur rénov. Donc vous intervenez après cet accompagnateur, c'est ça ? Nous, on intervient après l'accompagnateur. Donc, en fonction du diagnostic énergétique qui va être fait par l'accompagnateur, le groupe Verlaine va proposer des solutions techniques adaptées à ces demandes pour pouvoir bénéficier à la fin des travaux d'une classe supérieure sur votre DPE. Donc le DPE, le diagnostic de performance énergétique, donc qui va de A à E, A étant la meilleure note, E la moins bonne note. Samuel Dupisson, comment est-ce qu'on choisit, comment est-ce qu'on établit quelle est un peu la bonne mesure à prendre pour un logement en termes d'isolation, d'installation de panneaux solaires, de pompes à chaleur, quels sont un petit peu les critères qu'on regarde pour savoir comment est-ce qu'on peut rénover son logement? Les critères, c'est déjà l'année de construction de la maison. Bien entendu, il y a 50 ans, l'énergie coûtait pas très cher. Du coup, il n'y avait pas beaucoup d'importance à porter à l'énergie. Il y a aussi le coût de l'énergie qui est très important aujourd'hui, qui nous
Comme par exemple, pour faire la différence entre si on installe une isolation intérieure ou extérieure, qu'est-ce qui va faire qu'on choisit l'un ou l'autre? Vous allez choisir l'isolation extérieure dans le cas où vous avez vraiment une passoire énergétique. L'avantage de l'isolation extérieure, c'est que vous coupez complètement tous les ponts thermiques, vous créez une enveloppe autour de la maison au niveau des murs. Et du coup qui crée une bonne étanchéité sur cette partie-là de la maison. Après il y a la toiture, on dit que 30% de l'énergie part sur les murs, mais aussi la toiture c'est très important d'isoler sa toiture. C'est la première déperdition d'énergie se passe au niveau de la toiture. Et on a évoqué le DPE. En 2025, la loi va interdire la location des passoires thermiques qui sont classées G. C'est dans moins d'un an. En 2028, ce sera autour des logements classés F. Est-ce que dans votre agence, à Vambrochy, en métropole lilloise, vous avez déjà des gens qui viennent vous voir pour ce type de logement qui sont très très énergivores? Oui, parce que les propriétaires loueurs qui vont avoir ce type de bâtiment vont être bloqués, donc ils vont être amenés à faire cette rénovation énergétique dans les années à venir, et ils veulent aussi l'anticiper. Donc c'est dès lors, c'est à partir d'aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà commencer à anticiper ces futurs travaux et budgéter, parce qu'on est sur des budgets quand on isole à l'extérieur assez importants, assez conséquents. Et si on prend par exemple une maison de ville style 1930 qui est très courante ici dans la métropole, si on envisage une rénovation énergétique complète, parce que ce sont souvent des passoires thermiques, ce genre de maison, la facture elle peut grimper jusque combien? Tout dépendra de la surface à isoler. Il faut pas oublier qu'il y a aussi les aides de l'État. Il y a plusieurs critères qui vous permettent d'avoir les aides. La mauvaise isolation de la maison, mais également les revenus. Et en fonction de cela, il va y avoir des aides de l'État, principalement sur MaPrimeRénov' et aussi sur les C2E. Et l'accompagnateur Rénov' va également pouvoir trouver des aides supplémentaires dans les communes ou au niveau de la région. Oui, parce que justement, on a une multitude d'aides dont on peut bénéficier lorsqu'on veut faire rénover son logement. La principale aide, Samuel Dupisson, celle qui est très médiatisée, dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, c'est MaPrimeRénov'. C'est un peu le dispositif phare du gouvernement qui veut rénover 200 000 logements par an. On a appris ces dernières semaines que elle allait subir un coup de rabot budgétaire, 1 milliard de moins sur le budget. Ça risque d'augmenter le reste à charge des Français qui veulent faire des travaux de rénovation énergétique. Est-ce que vous craignez que cela décourage certains de vos clients dans les mois à venir? Effectivement, ça peut décourager, mais finalement, on va se retrouver sur le même budget qu'en 2023, donc 1,4 milliard. On va essayer de satisfaire le maximum de personnes, mais avec un budget restreint, on peut faire des choses sur une maison. À 18h20 sur RCF Hauts-de-France, mon invité ce soir est Samuel Dupisson, directeur d'agence du groupe Verlaine à Vambrochy, et on parle avec vous de rénovation énergétique. On parle d'ailleurs même plus précisément de MaPrimeRénov'. Donc les professionnels du bâtiment, de la rénovation comme vous, ils dénoncent aussi des règles parfois trop complexes pour l'application de MaPrimeRénov'. Le gouvernement a prévu un plan de simplification pour que le dispositif soit plus facilement adaptable aux différentes situations. Vous attendez quoi de cette simplification? Qu'est-ce qui vous aiderait concrètement au quotidien? Qu'on retrouve une situation un peu comme l'année dernière, parce que finalement l'année dernière, le client qui avait uniquement de l'isolation à faire pouvait bénéficier de MaPrimeRénov'. Également, quand il avait remplacement d'énergie fossile en passant sur une pompe à chaleur, il avait MaPrimeRénov'. Et cette année, il faut un bouquet. Donc c'est beaucoup plus complexe à comprendre pour les clients. Donc à mettre en place. Ce que vous nous expliquez, c'est que depuis le 1er janvier 2024, pour bénéficier de MaPrimeRénov', finalement, on est obligé de faire des travaux extrêmement conséquents dans son habitation. Isolation et mode de chauffage
basse consommation. Ouais, donc effectivement, ça représente quand même deux lignes budgétaires assez importantes. D'ailleurs, puisqu'on parle de chauffage, comment est-ce qu'on choisit entre une pompe à chaleur ou un poêle à peler, par exemple, parce que le gouvernement a fait beaucoup de publicité pour la pompe à chaleur ces derniers mois, toujours dans cette optique de rénovation énergétique. Est-ce que c'est un dispositif qui, pour autant, s'adapte bien à toutes les situations ? Aujourd'hui, on peut l'adapter à toutes les situations. Il y a quelques années, la pompe à chaleur était surtout utilisée pour les planchers chauffants, etc. Aujourd'hui, on peut l'adapter avec les nouvelles technologies à toutes les situations. C'est l'avantage de la pompe à chaleur, c'est que vous n'avez pas tout cet entretien, parce que le poêle à peler, il faut le nettoyer, etc. La pompe à chaleur, quand vous êtes assis dans le canapé, vous n'avez rien à faire. On peut dire aussi que la pompe à chaleur pollue moins aussi qu'un poêle à peler. C'est une pollution bas carbone par rapport à un poêle à peler qui va produire 5 fois plus de CO2. Et Samuel Dupisson, vous êtes directeur donc d'agence du groupe Verlaine. Le groupe Verlaine, c'est un réseau d'experts et d'entreprises de travaux de rénovation énergétique qui a été créé en 2015. Donc vous allez de l'isolation à la pose de panneaux solaires. C'est vraiment très large votre champ d'expertise. Et vous venez d'ouvrir l'agence de Vambrechy il y a quelques semaines. Il y en a une autre qui vient d'ouvrir à Calais. C'est les 2 premières agences du groupe Verlaine dans les Hauts-de-France. Pourquoi est-ce que le groupe Verlaine a choisi de s'implanter dans la région ? Le groupe Verlaine a choisi de s'implanter dans toute la France pour avoir la proximité des clients, puisque le groupe Verlaine auparavant faisait de la vente uniquement à distance avec des télépros. Et aujourd'hui, le groupe Verlaine veut se rapprocher et être au cœur des régions avec ses clients. Et donc vous êtes installé où précisément à Vambrechy ? Moi, je suis installé 16 rue de Quesnoy à Vambrechy depuis 3 semaines, voilà. Et donc vous avez un showroom, vous pouvez recevoir des gens directement Tout à fait, donc je reçois des gens à l'agence et je me déplace régulièrement chez eux. Et quels sont un petit peu vos premiers objectifs pour cette année ? Mes premiers objectifs, c'est de me faire connaître. C'est le premier objectif, parce que tout le monde ne connaît pas le groupe Verlaine, même si c'est médiatisé sur les chaînes TV, tout le monde ne connaît pas le groupe Verlaine. Donc l'idée, c'est déjà de me faire connaître par l'ensemble des interlocuteurs du bâtiment et l'ensemble des gens qui ont besoin de rénover leur maison. Et ce sont principalement des particuliers qui font appel à vous, ou est-ce que si par exemple un chef d'entreprise a envie de faire de la rénovation énergétique sur ses bureaux, sur un autre bâtiment, il peut aussi venir vous voir et profiter de votre expertise ? Tout à fait. Bon, après, on se cache pas, 95 clients de nos clients, c'est des particuliers. On peut aider les entreprises aussi sur la production d'électricité, parce que certaines entreprises ont des factures assez salées. J'ai rencontré par exemple des agriculteurs qui ont des factures très salées, et avec les panneaux photovoltaïques, on peut compenser cette facture assez rapidement et tout de suite. Il y a des projets d'installation de panneaux photovoltaïques donc sur des exploitations agricoles ? On pourrait. J'ai des contacts avec des exploitants qui... Et justement sur ce sujet des panneaux photovoltaïques, à partir de quand c'est intéressant pour un particulier ? Imaginons on parlait de la maison 1930 typique de la métropole lilloise tout à l'heure, donc avec une surface de toit qui est pas très importante. Est-ce que même sur ce type de maison-là, qui a pas beaucoup d'espace sur son toit pour mettre beaucoup de panneaux, ça peut être intéressant d'installer un panneau solaire ? Dès qu'on l'installe, on produit. Donc, dès qu'on produit, on gagne de l'argent, vu le coût de l'électricité qui fait que monter. Après, on adapte les puissances et la quantité de panneaux aux besoins du client. Le client qui se chauffe au gaz et puis qui a une consommation d'électricité moindre, il n'y a pas besoin de beaucoup de panneaux solaires. Celui qui se chauffe à l'électricité en a besoin beaucoup plus. Donc, on s'adapte aux besoins du client et à sa consommation. Samuel Dupisson, vous avez travaillé, avant de travailler pour le groupe Verlaine, vous avez travaillé pendant 17 ans dans le froid industriel. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous reconvertir dans la rénovation énergétique ? Parce que j'aime la proximité des clients et je voulais me rapprocher de mes clients, et puis c'est important de décarboner notre pays. L'écologie, c'est une cause qui vous tient aussi à cœur. C'est une cause importante pour moi, effectivement.
Et j'avais une question pour vous aussi. Pourquoi avoir choisi le groupe Verlaine? Parce que là, vous êtes donc un affilié, un petit peu un franchisé quelque part. C'était plus intéressant pour vous de rejoindre l'aventure du groupe Verlaine que de vous lancer à votre compte? Bah oui, parce que le groupe Verlaine est porteur d'affaires, hein. C'est un groupe qui est très médiatisé. C'est un groupe qui fait à peu près 1000 installations par mois en France, dans tous ces domaines, qui a une très grande notoriété. Donc ça a été naturel pour moi de me rapprocher du groupe Verlaine. Et aujourd'hui j'ai toute mon autonomie, quoi. Et Samuel Dupisson, on arrive doucement sur la fin de cette interview. Je voulais vous demander, question vraiment pratico-pratique, hein, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés et qui auraient envie de faire des travaux de rénovation. Vous intervenez sur quel secteur, vous? Aujourd'hui, étant donné que je suis seul, on va dire toute la métropole lilloise. Après, j'avais une zone bien définie qui est la vallée de la Lys, hein, étant donné que je viens de ce secteur-là. Naturellement, j'ai pris mon secteur de prédilection et aujourd'hui, je peux m'orienter sur toute la métropole lilloise et voir un peu plus loin. On a une future agence d'ailleurs qui va ouvrir sur Douai, donc on va pouvoir mailler tous les trois notre territoire. Donc entre Calais, Lille, Douai et donc vallée de la Lys, effectivement, il y a pas mal de boulot quand même dans ce coin-là. Parce qu'il y a pas mal de vieilles maisons, maisons qui ont besoin d'être rénovées, beaucoup de propriétés privées. Et merci beaucoup Samuel Dupisson d'avoir été sur l'antenne d'RCF ce soir. Où est-ce qu'on peut vous retrouver à Vambrechy? Votre agence du groupe Verlaine, c'est 16 rue de Quesnoy. Et si on veut venir vous voir pour des travaux de rénovation, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Est-ce qu'il y a des documents en particulier à vous ramener? Dans un premier temps, non. Dans un premier temps, on va échanger avant d'aller dans le fond du dossier. Donc pour échanger et répondre aux attentes du client, il ne faut pas de documents particuliers. Encore merci Samuel Dupisson, directeur de l'agence Verlaine de Vambrechy en métropole lilloise. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio. Merci de nous avoir éclairci sur ce sujet de la rénovation énergétique.